nous avons découvert un manoir portugais du XVIe siècle oublié, où une armure dorée se dresse encore fièrement dans la salle de musique. En parcourant les routes paisibles du nord du Portugal, Luc et moi avons découvert un manoir en granit dissimulé derrière un portail couvert de végétation. Cela semblait d'abord être une maison abandonnée comme les autres. Dès notre entrée, nous avons senti que cet endroit avait quelque chose de spécial. La maison était encore entièrement meublée. Des lettres, des documents et des photographies étaient restés exactement là où ils avaient été laissés il y a des décennies. Tout indiquait qu'une famille noble avait vécu ici pendant des générations. Mais vers l'an 2000, ils ont fait leurs valises et sont partis pour le Texas, abandonnant leur demeure ancestrale. Puis, nous avons trouvé les indices. Des diplômes encadrés de l'ordre de Malte, des documents héraldiques et des écrits personnels qui révélaient le lien profond du propriétaire avec les traditions nobles du Portugal. Ce n'était pas juste une maison familiale, mais un refuge bâti sur l'honneur, l'héritage et des siècles d'histoire. Voici le manoir de la Nuit Dorée. Bienvenue chez les Frères de la Décadence. Je suis Leslie, avec Luc derrière la caméra. Bonjour. Et aujourd'hui, nous nous trouvons dans un palais vieux de 500 ans, au Portugal. Palais? Non. Maison d'une maison-tour, c'est ainsi qu'on l'appelle, et c'est un bâtiment classé au patrimoine. Ce bâtiment est officiellement enregistré. Je pense qu'il mérite vraiment le titre de patrimoine car c'est une structure incroyable avec une belle tour à l'extérieur et la maison elle-même est absolument magnifique. Et ici, nous sommes simplement debout devant la porte qui mène à la cour de cet endroit. La première chose que nous voulons vous raconter à propos de l'histoire que je veux vous montrer, c'est Maria et son rêve. Et le rêve de Maria était une salle de mariage qui se trouve là-bas. Et... Maria était la femme de la maison. Exactement. Et Maria avait aussi bien sûr besoin d'un endroit pour marier les gens, et l'endroit avait déjà une chapelle. C'est donc ce qu'elle utilisait pour marier les gens. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une belle chapelle avec tout ce qu'il y a encore à l'intérieur. Et cette chapelle a été construite au XVIIe siècle par les anciennes générations de cette famille. Ici, c'est un autel entièrement en bois. Mais c'est un travail d'artisanat incroyable qui a réalisé cette pièce. Oh, il y a même des peintures sur les côtés. Oui, il y a aussi de superbes panneaux. Oui. Eh bien, j'adore l'autel entièrement en bois. On ne voit pas ça souvent. Non. Dans de nombreux cas, il y a de la dorure, et alors il n'est pas très évident que c'est du bois, mais au Portugal, ils exposent le bois et ils veulent montrer de quoi l'autel est fait. J'adore aussi la statue que nous avons au milieu là-bas. Est-ce qu'il reste encore quelque chose du prêtre ici? Malheureusement, celle-ci est complètement fermée. Ici, Maria célébrait les mariages pour les personnes qui venaient à la chapelle. Mais avant cela, elle a été utilisée pendant des siècles par les habitants de cet endroit comme chapelle privée pour prier pour le christianisme, bien sûr. Un espace magnifique. Waouh, je n'ai pas de mots pour ça. Oh, ils ont même un puits de lumière au-dessus ici. Et sur le mur ici, vous pouvez voir la crucifixion de Jésus-Christ. Cela raconte l'histoire de la façon dont Jésus a été mis sur la croix. Ce sont des peintures incroyables. Oui, très dramatique. Les personnes qui vivaient ici n'ont ménagé aucun effort pour créer cet autel ou cette chapelle. Peut-être que ces peintures ont même des centaines d'années. Oui. La chapelle date-t-elle de la même époque que le bâtiment d'origine? La chapelle date du XVIIe siècle. D'accord, oui. Et cela a été achevé en même temps que l'ensemble du bâtiment que nous voyons là-bas, le bâtiment en forme de Z. Et le bâtiment en forme de Z est venu après qu'ils ont construit la tour dans les années 1500 au XVIe siècle. Et la première tour a été construite pour surveiller la vallée, comme une sorte de tour de protection. Une chose de plus que nous pouvons dire à ce sujet?
Eh bien, je voulais souligner le folklore que nous avons découvert. Oui, donc Luc et moi nous sommes récemment intéressés au folklore en explorant ces bâtiments. Et nous avons découvert que cette chapelle est censée avoir un carreau quelque part à côté de l'autel. Mais nous voyons que beaucoup de carreaux ont été changés là-bas. Oui, donc il se peut que ce ne soit pas le carrelage d'origine. Eh bien, en regardant cela, le motif n'a aucun sens, donc il a dû être changé au fil du temps. Mais il y avait autrefois une tour avec une épée brisée dessus. Ouais, donc si tu enlevais ou cassais cette dalle, alors l'héritier du lieu, l'héritier actuel, perdrait toute sa fortune en une décennie. Et c'est même drôle. L'un des documents dit que Maria choisissait soigneusement ses reconstructeurs parce qu'elle ne voulait pas que l'un d'eux touche ou casse la dalle. Ils perdraient leur richesse. C'est incroyable. Laissez-moi vous montrer plus loin. Oh, je déteste ces lieux, toujours envahis par la végétation. Oui, les épines. C'est terrible. Oui. Ici, vous pouvez commencer à voir la forme du bâtiment. Et c'est un manoir tellement magnifique. C'est un péché que ces gens l'aient abandonné. Je veux dire, oui, Pedro est décédé et Maria, elle est partie en Amérique. Je vais vous en parler dans un instant. Mais ils ne l'ont jamais fait, ni vendu, ni gardé en famille. Pedro était l'homme de la maison. J'ai oublié de te le dire. Ce n'est pas grave. Oui, mais la chose que nous voulons te montrer maintenant, c'est le rêve de Maria. Nous allons te faire visiter son jardin ici. Dans ce jardin, elle organisait les événements pour les mariages et tout le reste. Mais ils ont aussi une salle de mariage complète ici sur la propriété. Ce que je trouve étrange, Luc, c'est que l'herbe a été coupée. C'est vrai. Quelqu'un est venu ici pour tondre l'herbe, et ce n'est certainement pas la famille. Oui, ça n'a aucun sens. Ça ne colle pas. C'est totalement insensé. Mais ici, c'était sûrement l'arrière-cour où ils faisaient sans doute leur cérémonie. Et ça mène à la salle de mariage de l'endroit. Donc, en 1970, Maria a eu le rêve de créer cette salle de mariage. Et ils avaient déjà cette partie du bâtiment sur leur propriété. Et ils l'ont complètement rénovée et en ont fait la salle de mariage que vous voyez aujourd'hui. Je pense qu'ils ont fait un travail incroyable. Peux-tu imaginer te marier dans un manoir vieux de 500 ans au Portugal? C'est génial. Waouh, la rénovation qu'ils ont faite est époustouflante. Et même après 50 ans, ça a l'air incroyable. Oui, ça a même l'air très bien entretenu. Je veux dire, bien sûr, le sol est sale, mais c'est ce qui devrait arriver au lieu abandonné. Ouais. Incroyable que ce soit encore comme ça. Ouais. Et quelqu'un pourrait simplement venir ici, reprendre cet endroit et en faire à nouveau une salle de mariage. Franchement, ce serait vraiment une super idée. Quels sont les types de diplômes qu'on a ici? Je n'ai même pas regardé. Le secrétaire à l'agriculture a donné ça à ces personnes. Ce n'est pas quelqu'un que je reconnais de nom. Le ministère de l'économie. 1960. Waouh! D'accord. Je reviendrai plus tard sur l'histoire de Pedro, mais il avait plusieurs entreprises. Le père de la famille avait plusieurs entreprises, donc ça pouvait venir de là. Ici, il y a quelques chaises, mais je vois quelque chose par ici. Tout cela indique une autre période de l'histoire. Oh, Oui. Donc, ce bâtiment dans lequel nous nous trouvons en ce moment était probablement utilisé à l'époque pour des raisons agricoles, pour produire du vin. Ça a du sens avec les certificats là-bas. ça a vraiment du sens. Nous avons ici un bassin pour contenir du vin ou du raisin ou quelque chose comme ça, je pense. Je ne suis pas un expert en vinification. Oui, Maria a probablement repris l'ancienne ferme viticole et l'a transformée plus tard en lieu de mariage. Excellente idée. Génial. Allons à la maison. Oui. Oui, allons-y. J'ai eu un moment de silence dans le jardin ici. Cet arbre là-bas est magnifique. Il est très grand et les couleurs sont parfaites. Tellement éclatant. Oh, il est juste derrière nous. Celui-ci, mais celui-là brille plus. Ce n'est pas le même. Ça y ressemble un peu, non? Tu crois? Non, ce n'est pas le même. Et je regarde encore la tour là-bas, qui est là depuis 1600, c'est fou. Dans les siècles qui ont suivi la chute de l'ordre des Templiers en Europe, le Portugal est devenu l'un des derniers refuges sûrs pour ses guerriers.
Sous le nouveau nom d'Ordre du Christ, ils ont poursuivi leur mission, protégeant les pèlerins, gardant la côte et conseillant les rois. Ces maisons étaient plus que de simples demeures nobles, servant aussi de postes de commandement discrets. Derrière ces murs de granit, des hommes de foi et de discipline planifiaient la défense du royaume, géraient les terres et préparaient des flottes qui un jour mèneraient le Portugal à travers les océans. Les chevaliers d'ici n'étaient pas que des soldats. Ils étaient instruits, maîtrisaient le droit et la navigation, et les rois comptaient sur eux pour préserver savoir et stabilité dans un monde fragile. Des siècles plus tard, alors que l'ordre évoluait pour devenir l'ordre de Malte, cette maison a préservé cet héritage, un lieu de conseil, d'apprentissage et de service. Dans ce dernier chapitre, le dernier propriétaire a perpétué la tradition, laissant une armure dorée dans la salle de musique, symbole des idéaux chevaleresques qui ont autrefois défini ces lieux. Je suis tellement enthousiaste de vous faire découvrir cet endroit et de vous plonger dans un pan de l'histoire portugaise. Nous pensons que cet endroit a été abandonné. Vers 2005-2006, et même d'ici, la vue sur le jardin est absolument incroyable. Regarde comment il marche à gauche là-bas. Pour la deuxième prise, est-ce que je peux marcher dessus à nouveau? C'est la deuxième prise, oui. Et je suppose que Pedro se tenait ici le soir après son travail, regardant son jardin, voyant Maria travailler là-bas dans la salle de mariage, et ça devait être un sentiment incroyable pour lui. En réalité, c'est logique, car Pedro À son bureau, juste à côté d'ici. Voici le balcon et le bureau. Entrons. Ce bureau est incroyable. Enfin, ce bureau, bibliothèque. Tout! Il y a tellement de livres, des livres anciens. Probablement des livres de famille laissés derrière. Des livres de médecins. Oui, donc Pedro était historien. C'était un chevalier. C'était un homme d'affaires. Il avait beaucoup de titres qu'il a acquis tout au long de sa vie. Un homme très accompli. Et ici en bas, on peut même voir le blason de la famille. Bien sûr, au cours des 500 dernières années, cette famille a fait partie de la noblesse. On peut voir ici sur le blason qu'il y a un casque de chevalier, ce qui indique qu'ils étaient très honorables au combat et qu'ils ont été couronnés chevaliers. Et ensuite, vous pouvez obtenir ce casque de chevalier sur votre bouclier. C'est une pièce magnifique. Beaucoup de livres ici, probablement des encyclopédies et tout le reste. Quelques peintures. Nous verrons de nombreuses peintures originales dans cette maison, dont certaines sont importantes. Celle-là en bas a aussi été perdue. Oh, waouh, j'adore celle-là, oui. D'accord, là, il va falloir flouter une grande partie de ce document, mais ce document ici est adressé au docteur Pedro. Et ce document indique que Pedro est devenu membre de l'ordre militaire de chevalerie de Malte lors de son admission, je crois, en 1997. C'est aussi vers cette période que Maria a commencé à organiser son mariage. Oh, c'est vrai. J'adore. Oui, on a saisi l'essentiel de l'histoire grâce aux documents présents ici. Ce que j'aime, Luc, c'est que tu peux voir dans l'église. Oui, ce soi-disant regard depuis le bureau vers la chapelle à nouveau. Imagine-le assis ici à regarder Maria faire son truc en bas. Ça devait être charmant. Et puis encore plus de diplômes, c'est aussi un gynécologue. Gynécologue? Gynécologue, pardon, je cherche mes mots. Docteur Pedro, il est noté ici que vous avez obtenu plusieurs certificats en 1982. Vous voulez jeter un œil à ceci? Photo. Vous pensez que ça pourrait être leur fille, c'est ça? Oui, c'est possible, mais difficile à dire. 1972. Elle est partie pour l'Amérique en 92. Donc, elle avait 20 ans à ce moment-là. Probablement elle. Elle avait quelques années, donc elle est peut-être partie en Amérique plus tard. Ouais. C'est très probablement leur fille, et ils n'ont eu qu'un seul enfant. Et là-haut, nous avons toute leur chronologie familiale qui remonte ici à 1667. Waouh, c'est génial. C'est fou que ce soit encore là. Oui, c'était assez courant d'avoir ces arbres généalogiques accrochés dans les maisons. Surtout pour les familles nobles. Oui. Nous les voyons souvent. Et puis, il ne faut pas oublier le bureau où M. Pedro a mené la plupart de ses travaux.
C'est un beau bureau. Je veux dire, il est correct. Je veux dire, pour la maison, c'est moyen. Ouais, mais ça va bien avec la pièce. La première photo. Regarde ça. Tu sais qui c'est? Pedro et Maria. Les deux amoureux ensemble. Oui, cette photo est de 1988. Wow. 84, je pensais que ça disait non. Oh, 84, tu as raison. 84. Et c'est dans la maison. Ah oui. Je pense que c'est dans le salon. Oui, je suis là. Et le canapé et tout ça, je reconnais. Ou la chaise, je suppose. Charmant couple. Oui, mais cette lettre date de 88. Oui, c'est une lettre à Maria pour lui souhaiter bonne année et joyeux Noël. Joyeux Noël, oui. Il mentionne aussi le docteur tombé malade. Oui. Et il parle du fait qu'ils espèrent que le docteur, qui n'a pas spécifiquement mentionné Pedro, ira mieux bientôt. Et c'est une lettre de Sylvia. Donc, je ne sais pas, peut-être que Pedro est tombé malade. Oui. Il est difficile de savoir à qui cette lettre est adressée. Oui, c'est difficile. Mais nous savons que Pedro est décédé vers l'année 2005. Donc, cela indique qu'il n'est pas décédé en 1988. Oui. Eh bien, avez-vous vu ceci? Oui, on dirait quelque chose de religieux. Donc, c'est une lunette de prêtre. Ah, d'accord. C'est probablement pour le prêtre qui était dans la chapelle là-bas pour célébrer les mariages, et il portait ceci. Si tu vas à un service, un prêtre porte toujours ça. Ça me va bien? Oui, magnifique. Merci. Une photo de mariage également. Très belle. Tu arrives à voir quelque chose? Très difficile, oui, mais on voit quelque chose. Il y a des images plus intéressantes ici. Ah oui, celle-là est vraiment très ancienne. Oui. Probablement un ancêtre familial. Probablement rempli d'encyclopédies et de ses études de médecine. Peut-être même l'histoire de la famille. Mais malheureusement, nous n'avons pas le temps de parcourir tous ces livres. C'est une pièce incroyable. Je suis tellement heureux que nous puissions la partager. Une autre chose que je veux absolument partager dans cette pièce, c'est cette photo de Dika, ici. Elle ressemble même un peu à Maria, pour être honnête. Tu trouves aussi? Ouais. Elle a des traits du visage visibles sur ses photos. Ah oui, bien sûr, tu veux dire, ouais, Maria, je pensais à Tessa. Mais oui, Maria, tu... Maman, ouais, d'accord. Et ensuite, on passe par ici parce que cette pièce communique avec celle-là. Et ensuite, on peut continuer l'histoire de Pedro. Et pour cette pièce, je suis venu dans cette maison. Parce que ce qu'il y a là dans le coin, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Oui, l'armure du chevalier d'or. Je l'adore. Bien sûr, nous avons fait des recherches sur lui. Ce n'est pas authentique. Non, mais je crois qu'elle date du XVIIIe siècle. 19e siècle? 19e siècle. Donc, même si ce n'est pas réel, ce n'est pas une armure officielle de chevalier médiéval. Elle a été utilisée au 19e siècle pour faire des parades. Et c'est une pièce qui a été transmise dans la famille de Pedro et qu'il a probablement hérité de son père. Cela ne faisait-il pas aussi partie du passe-temps de Pedro? Oui, il portait probablement ceci de temps en temps lors des défilés. C'est vraiment cool! Je ne m'imaginerais pas marcher avec ça. C'est probablement très étrange. Oui, mais je veux dire que ça doit être amusant de le faire un an. Je pense que si je venais à une fête comme celle-ci, je serais définitivement comme le roi de la fête. Mais j'adore ça, c'est vraiment une pièce unique. Je n'ai vu que 3 fois dans ma vie une armure de chevalier dans des endroits abandonnés. J'en ai vu une vraie. Je mets le lien ici. Un château italien vieux de 1000 ans. Et comme vous pouvez le remarquer dans nos images du bureau, il y avait une lance ici, mais elle a mystérieusement disparu. Oui, donc nous étions ici l'année dernière et nous avons raté l'audio la dernière fois, donc nous avons dû revenir au Portugal pour filmer cet endroit à nouveau. Heureusement, ça a exactement le même aspect pour nous. Oui. Sinon, cette vidéo n'aurait jamais pu être mise en ligne. Regardons autour de nous, il reste quelques tableaux à montrer. Des tableaux très intéressants, probablement les ancêtres, probablement les grands-pères et les pères de Pedro. Oh, je ne l'avais même pas vu, il est tellement délavé! C'est très sombre. Ouah, tu crois que c'était comme ça au début ou que les couleurs ont changé? Non, ce n'était clairement pas comme ça à l'origine. Je crois que c'est ou que c'était une peinture à l'huile. Ah ouais. Mais oui, la peinture à l'huile demande beaucoup d'attention. Comment dire? Oui, de l'attention.
Voici ensuite les chaises. Cette armoire, très portugaise. Ces motifs cylindriques sont une partie très intrinsèque des antiquités portugaises, ainsi que les attaches stylisées, comme je peux les appeler. Elles peinent juste ici. Toujours fragile, minimaliste, et c'est très probablement du bois foncé ou du chêne. Oui, tu as tous ces tiroirs individuels, remplis de bibelots, mais celui-là a connu de meilleurs jours. Mais j'aime vraiment le portrait par contre. Oui, c'est une image fascinante. L'expression du visage reste bien visible. Oh, elle a vraiment un visage satirique ici. De quoi parles-tu? Oui, elle semble royale. Elle paraît royale, oui. Je suis tellement fasciné par les meubles dans cette maison. La sculpture sur cuir est un art tellement raffiné, et ils savaient si bien le faire au Portugal. Quel genre de chaises sont celles-ci? Oui, celle-ci. J'adore qu'elle soit aussi large et confortable. Oh, elles sont toujours confortables. Oui, merveilleux. Je pense que les chaises de salle à manger ne sont pas si larges. Non, charmant. On dirait un trône. Et d'habitude, elles ont toujours un... Ou toujours. Et d'habitude, elles ont aussi du cuir sur le dossier. Oui, les fonds dans les boîtiers en marbre permettent aussi que ça fonctionne. Est-ce que c'est une édition plus récente ou plus ancienne? D'accord. Laissez-le en commentaire, je n'en sais rien. Mais je sais ce qu'il y a ici, au plafond de cet endroit. Oui, bien sûr, c'est un plafond portugais en forme d'octogone qu'on voit souvent dans ces endroits. Ça a toujours été dans l'ambiance. Au centre, nous avons le blason familial. Et le blason de la famille intégré dans le plafond est une œuvre d'art. Donc, cela a été fait au XVIIe siècle par l'une des générations qui a agrandi la maison, puis ils ont décidé de mettre ceci ici, dans la tour de l'endroit, et de graver à jamais le blason de la famille dans la maison. C'est génial, absolument génial. C'est génial. Oui, j'adore encore ce plafond. Les Portugais l'ont refait. Oui, ils l'ont refait. Ils l'ont refait. Et puis, ici, sur le mur, nous avons une autre belle peinture avec un cadre doré tout autour. Et ces appliques, je pense qu'elles sont aussi très jolies. Oui. Elles ont quelque chose de très minimaliste. Encore un coup d'œil au portrait. Elle est aussi expressive, mec. Ouais. J'adorerais avoir un de ces bancs chez moi. Les bancs tressés. C'est une caractéristique tellement unique pour ce pays. Oui. Et ça doit être vraiment agréable en été avec. Oui. C'est sûrement pour ça qu'ils l'ont fait ainsi. Un banc rembourré serait moite. Tu veux quelque chose comme ça. Oui, ainsi. Cela ressemble beaucoup à Roton. Je pense que c'est aussi le cas, avec cette caractéristique pour le temps chaud. Oui, absolument. Une seconde, la table, vite fait. Oui, bien sûr. Oui, c'est une table, regarde ça. Regarde aussi tout ce qu'il y a dans les spirales. Petit aperçu pour tous. Beaucoup veulent voir chaque pièce. Je pensais que la partie du haut n'était pas très intéressante, mais je l'aime bien. Il faudrait regarder cette partie du bas. Et cet homme-là, on ne l'a pas signalé. Ah, c'est vrai. Il paraît plus caricatural. Oui, ce n'est pas vraiment une peinture très raffinée. Les contours épais et tout ça. Bon, j'aime bien, mais ça ne se compare pas aux autres. Oui, ça ne donne pas la même impression. Et puis, nous sommes entrés dans le salon de l'endroit. Et quelle pièce c'est. Oui, ça a l'air tellement chaleureux. C'est tellement grand et il y a aussi tellement de choses ici. Oui? Je ne sais même pas par où commencer dans cette pièce. Commençons ici, petit à petit. Je voulais juste signaler... Oh, ce n'est pas si petit. C'est une pièce importante. Si vous visitez un jour des églises européennes, et surtout en Europe de l'Est, vous verrez ces peintures sur panneaux de bois. Dans beaucoup de cas, elles datent du XVIIe ou du XVIe siècle. Elles représentent toujours des figures religieuses. Ces pièces sont très importantes. Je ne sais pas si celle-ci est originale. Je ne pourrais pas le dire. Possiblement, peut-être. Je ne suis pas sûr. Une chose que j'aime vraiment dans cette pièce, c'est cette table de jeu. Tu sais comment elle fonctionne? Oh! C'est ça! Tournez-le. Et ensuite, vous avez à nouveau une table normale. Incroyable. Tous tes jeux sont ici. Domino's? Mastermind? Prends ce que tu veux dans ta boîte.
Et voilà. Vraiment cool. J'adore cet objet ancien. Il est tellement, tellement cool. J'en veux un aussi. Oui, c'est vraiment beaucoup. Un autre meuble similaire, un peu plus petit que celui que nous avons vu dans la salle des chevaliers d'or. Appelons-la comme ça. J'adore les détails ici en bas. Oui, beaucoup de spirales. De la porcelaine très portugaise. Et puis tout un ensemble de blasons différents de toutes les familles du Portugal. Braga, je crois. Oui, Braga, une ville. Oh, ce sont tous les blasons des villes. Oui. Oui, je vois. Volenza, Braga, Portolina, Lima. Oui, toutes les différentes villes du Portugal. Ces blasons sont vraiment cool. Et puis ici au milieu, nous avons ce charmant coin salon avec ses canapés Chesterfield. Y a-t-il quelque chose en dessous? Non. Pourquoi regarder en dessous? Ici, la famille s'asseyait le soir. Maria Pedra était ça. Pedro? Pedra. Maria Pedra. Je comprends. Je dis que Fayette est aussi vraiment bien. J'aime beaucoup celui-là. Oh, cette peinture est aussi très délavée. Oh oui. Peut-on en tirer quelque chose? Oh, il y a 2 dames ici. Ouah. Très difficile à voir. Oui, ça l'est. D'accord, viens ici. Ah oui. C'est ça qu'on devait montrer. Je pense, honnêtement, que ce n'est pas l'un des mariages de Maria. Tu ne penses pas ça? Ou tu le penses? Je pense qu'en fait, il y a aussi marqué 1990 ici. Non, c'est bien un des mariages de Maria. Ceci est une photo d'un coffre très mystérieux. Il y a des photos bizarres ici. Mariage. Je ne reconnais aucune des personnes ici. Je pense. Les enfants. Ah oui. Tessa? Non, Maria n'est pas là non plus. Je n'en ai vraiment aucune idée. C'est sûrement dans la maison pourtant. Ça ressemble à la maison. Vraiment? Ouais. Tu reconnais la peinture ou quelque chose comme ça? La peinture, je ne la reconnais pas. Attends, le style architectural et le plafond sont les mêmes. N'est-ce pas la peinture où tu as dit que... elle avait l'air reposée? Où il est dit qu'elle avait l'air royale et qu'elle lui ressemblait un peu. Mais c'est un tableau important. C'est peut-être dans le jardin, oui, ça fait définitivement partie, je pense, de la collection de l'une des personnes venues l'épouser, l'un de ses prétendants. Oui, Oui, ça pourrait l'être. donc rien de lié à la famille. C'est quand même agréable de voir son travail, je suppose. Oui, c'est sûr, elle était très passionnée par son travail. Donc les Portugais ont ces rideaux Un grand blason dessus. qui séparent les pièces. Ouais. Quand vous avez un cimier au-dessus de votre blason, cela signifie que vous êtes noble. Une couronne, tu veux dire? Une couronne, Ouais. même royale, je dois dire. Ah bon? Encore quelques appliques murales. Belle installation ici. Et juste ici, Luc, nous avons un magnifique piano carré du 19e siècle. Et ceux-ci étaient fabriqués avant que les pianos droits ne commencent à devenir courants. Regarde cette pièce magnifique. Elle a été fabriquée par Small Bruce et des facteurs de pianoforte à Londres. Très désaccordé. Oui. Celui-ci a beaucoup moins d'octaves qu'un piano à queue. Ah oui. Clavier très petit. Ouais. J'adore cette œuvre, cette peinture. J'aime l'apparence de celle-ci. Je cherche une lumière où je peux la voir. Ça aide. Tu vois une pièce où les gens ressemblent à des paysans. Je pensais à des commerçants et gens du métier dans la taverne. Ça pourrait aussi être comme ça. Nous essayons de comprendre ça. Voici Tessa. Ça a vraiment l'air. Je crois que cette image, elle a été peinte. C'est là que... J'ai vu cela chez Pedro. Où as-tu dit qu'elle ressemblait à Teresa? Je suis presque sûr que cette image est peinte. Donc Teresa et Tessa étant son deuxième prénom. Oh, désolé. Teresa est son nom officiel et Tessa est son deuxième prénom que sa mère lui a donné. Ah, d'accord. Oui. Donc, je vais juste l'appeler Tessa. Elle a déménagé en Amérique en 1992 quand elle avait environ 23 ans. Et elle a aussi épousé un homme là-bas après avoir étudié à l'université. Pedro et Maria sont ensuite partis chaque hiver en Amérique voir leur fille. Étant très riches, ils n'avaient pas à être là. Ainsi, Maria ne travaillait pas dans la salle de mariage. Ils visitaient Tessa aux États-Unis.
Je vous en dirai plus sur Tessa quand nous descendrons. Nous sommes maintenant assis dans la partie basse et finale de la forme en Z de la maison. Et voici, ceci est une aile avec des chambres. Donc, nous avons également de jolies décorations ici sur le mur. Jésus avec un enfant. Ça a l'air charmant. Oh, ce sont des artistes sculpteurs. Oh, waouh. C'est une jolie table d'appoint. Il y a des sculptures très intrigantes ici. Magnifique pièce. Très robuste. Oui, nous passerons certaines chambres, car elles ne sont pas toujours intéressantes. Je veux vous montrer les curiosités de cet endroit, comme cette jolie pièce exposée qui ressemble à un hôtel. Ça s'ouvre, voilà. Une belle pièce. Au début, je pensais que c'était une armoire religieuse, mais c'est juste une vitrine. Mais elle est très jolie. Des meubles magnifiques partout. Oui. Nous avons une chambre ici. D'accord. En fait, c'est une chambre double. Et je pense personnellement que c'était des chambres d'amis, mais elles auraient aussi pu appartenir à quelqu'un de la maison, parce qu'il y a une photo mystérieuse posée là. Oui, comme cette personne mystérieuse qui dort dans 2 lits en même temps. Il y a toujours quelque chose entre ces 2 lits. Ce n'est pas l'enfant de Pedro Maria, ils n'ont eu que Tessa. Nous en sommes certains. Oui? Alors, qui est cet homme? De jolis lits, des coquilles en haut. Ça a l'air très bien, la dorure et tout. Et juste ici, nous avons ce qui était autrefois une coiffeuse. Un bol se trouvait autrefois dans votre rivière, il a disparu, mais toutes leurs affaires sont encore là. Ou ses affaires personnelles, peut-on dire. Oui. Il a sûrement vécu ici, d'où son odeur. De l'après-rasage ou quelque chose comme ça? Oui, il sentait bon. C'est un peu difficile à distinguer, mais là-bas... Tu vois une personne? Oui, c'est une personne qui marche dans la maison. Et c'est plutôt sympa. Ce n'est pas fini, mais c'est sympa. Passons vite ici, Luc. J'adore ça. Ah, c'est aussi amusant. Il a l'air tellement détendu. Oh, blague, ce gars. Et voici une autre chambre. Cela m'a fait croire que ce sont des chambres d'amis. Peut-être que celle-là ne l'est pas, mais celle-ci l'est certainement parce qu'elles ont l'air tellement impersonnelles. Sobre. D'accord, allons-y. Allons-y. Oui, allons au sous-sol. Oui. Je me sens comme un roi en descendant ces escaliers, en m'approchant de ce rideau avec les clés de la famille. Regarde ça. Est-ce que c'en est une différente? Oui, l'autre portait un casque de chevalier, celle-ci une couronne. Non, celle-ci. Je veux dire, l'autre rideau. Oui, celui-là avait aussi une couronne. Mais l'écusson ou le blason est différent, je crois. Mais il y avait bien une couronne. Ce sont les clés de la famille. Oh, c'est peut-être exactement le même. Oui, peut-être bien. Peut-être qu'ils ont plusieurs blasons. C'est possible. Je veux aller de ce côté d'abord. Oh, enfin ici au sous-sol. Il fait frais et c'est agréable. Oh, c'est charmant. Et nous arrivons ici dans une sorte de salle à manger. Cela ressemble à... Oui, c'est aussi une partie de l'espace de vie de la maison. Il vivait en haut et ici en bas. Bien sûr, à l'époque, beaucoup plus de personnes devaient vivre dans cette maison que seulement Tessa, Pedro et Maria. Oui. Je pense que les générations précédentes étaient beaucoup plus nombreuses. J'adore aussi l'armoire avec le rideau derrière. Bien sûr, beaucoup de livres de cette famille sont encore laissés derrière. Nous avons trouvé beaucoup d'informations que nous avons racontées dans cette maison grâce à ces armoires. Ces pièces ici ont l'air bien pires que celles à l'étage. Ouais. On le voit depuis le panneau, mais en fait la peinture est très visible à la caméra. Ouais. Qu'est-ce qui est beau? En vrai, c'est bien plus sombre. Et puis on a la table à manger. La table à manger ici au milieu, avec un vase, et tout est encore dessus. La famille pour dîner. J'étais assez intéressé ici. Tessa. Certainement Tessa. Oui. Oui. Certainement Tessa. Et c'est probablement à ce moment-là qu'elle a déménagé aux États-Unis. C'est à peu près à cette période. Aux alentours de cet âge-là. Oui. Nous avons ici une belle représentation d'une ville. Oh, des villes portugaises. Une autre peinture estompée. Un panneau de bois. Des fleurs. Oh, as-tu vu ça? Oh oui. Le support de rideau au-dessus de la porte.
Un bois très robuste a encore été utilisé. Au-dessus de la porte, oui, cette pièce. On a l'impression d'être arrivé dans une salle de bal ou une salle à manger médiévale. Et tu posais des questions tout à l'heure sur ces chaises. Et autour de cette table, il y a toutes ces chaises, et on sait que la famille est vieille de plusieurs siècles. Ces chaises pourraient donc appartenir au patrimoine familial. Oui. Cette salle de bal aurait pu être l'enfer, ou accueillir d'importantes réunions entre chevaliers et templiers. Peut-être que des personnages extrêmement importants qui ont contribué à l'époque coloniale du Portugal et ont fait le tour du monde se sont assis à cette table exacte ici. Même ici, autour de la pièce, nous avons toutes ces chaises qui sont encore debout. Ces lanternes sont aussi assez fragiles. Oui, j'adore celle-ci. Ça a l'air d'avoir été bien refait. Je pense qu'elles ont été restaurées. Elles ont vraiment l'air historiques. Celle-ci est également très belle. Oui. Les belles poutres qui soutiennent la structure sont très visibles dans cette pièce. Oui, elles ont certainement été restaurées il n'y a pas très longtemps, il y a quelques décennies. Oh, salut. Oh, Il y a une photo là, ouais. Tessa. Oui, je crois, oui. quand elle s'est mariée à Dallas. Oui. Donc Tessa A. Je pense qu'elle est toujours en vie. Et puis en 2005, sa mère après que Pedro soit mort. Donc Pedro est mort en 2005 d'après ce que nous avons pu trouver. Et Pedro et Maria, je pense, ne voulaient plus vivre ici. Et en 2005, elle a aussi déménagé pour vivre avec sa fille à Dallas, au Texas. Et pour une raison quelconque, elle a tout laissé derrière elle ici. Ça doit être un monde complètement différent de venir de cette maison et ensuite vivre dans le Dallas moderne, au Texas. Oui, de grandes routes larges. Voitress. Quand on vient d'un endroit comme le Portugal, tout est petit et tout est historique et ancien. Je crois qu'elle subit un vrai choc culturel. Le buffet est encore plein, toute la porcelaine. Waouh! Debout ici, juste devant moi. Je n'ai jamais vu de pastèque dans une nature morte. Peinture de pastèque. C'est tellement étrange. C'est étrange. Je visite de nombreux musées, mais c'est aussi nouveau pour moi. Ici, une femme est représentée dans la pastèque. J'adore cette fontaine et Ouais. aussi Voici l'entrepôt. Les scooters. Oh, le scooter Peugeot. les vélos. Tout est encore ici. Oui, nous avons aussi trouvé quelques documents ici. Oui. Oui, on va le flouter de toute façon. C'est une carte d'identité pour Maria. Et il est écrit. Oui, je pense que c'est juste sa carte d'identité. Et même les anciens outils de travail. La charrue, c'est une charrue. Ouais. Ils sont toujours debout ici. C'est vraiment cool. D'accord. Mais c'est à peu près tout pour cette pièce. Il y a encore une pièce qu'on a sautée dans le salon. Alors allons-y tout de suite. C'est à l'étage. Hey. Je voulais juste te montrer, on est de retour au salon. Et les personnes les plus observatrices auront peut-être remarqué qu'ici, dans le coin de la pièce, il y a un escalier. Oui. Et cela vous mène à cette tour du 15e siècle qui a été construite à l'origine par les chevaliers qui vivaient ici pour surveiller la vallée. Ce n'est plus vraiment une tour d'attaque aujourd'hui. En ce moment, c'est simplement la chambre de Maria et Pedro. Et c'est aussi une chambre pour les livres, je dirais. La seule chose que je n'aime pas, c'est qu'il fait tellement chaud ici haut. Il fait vraiment chaud. Terminer la vidéo ici serait une mauvaise idée. On transpire, tout le monde transpire et on avance. Ouais, j'adore ce cadre de lit avec ce dossier ici et même comme un croix là-dessus, une croix religieuse. Ouais, la chambre en général. On va vous montrer. Il y a quelques meubles ici. Une table basse. Il y a des chaises à côté. L'ancienne cheminée. Oh, ce lit de feu est très mignon. Oui. Je l'adore. J'ai vraiment apprécié cette exploration. L'histoire que nous en avons tirée est absolument magnifique. J'espère que Tessa reviendra.
Tessa, si tu vois cette vidéo, j'espère que tu ne m'en voudras pas d'avoir filmé la maison. Je te dis simplement, reviens et sauve la maison de tes parents. Je t'aiderai même si tu le souhaites. Et sur cette note, je vais vous remercier tous d'avoir regardé cette grande vidéo. Merci Luc d'être venu avec moi. Je vous retrouve la semaine prochaine, un autre épisode. Au revoir. Tessa sauve la maison.